Donc, on arrive tous de vacances, à passer du temps avec nos familles, nos amis, à profiter de la vie. Et tout était beau. Et là, on revient à une boîte de courriel qui est pleine de courriels. Donc, le sujet de cette semaine, c'est comment gérer notre boîte courriel quand on revient de vacances. Sérieux, ça peut vraiment être déstabilisant parfois le nombre de courriels qu'on reçoit quand qu'on part en vacances. Donc, les stratégies que je vois les gens utiliser sont les suivantes. Je vais voir des gens qui vont partir du haut de la liste et descendre de la liste. Donc, les courriels qui sont entrés le plus récemment aux courriels qui sont rentrés la première journée que vous êtes en vacances, vous êtes parti en vacances. Le problème avec cette stratégie-là, c'est qu'à mi-chemin, on est tanné de gérer des courriels. Comme vraiment tanné. T'sais? Donc, la pauvre personne qui nous a écrit la journée après qu'on soit parti en vacances, ben ça va être long avant qu'elle ait une réponse. Maintenant, l'autre stratégie que je vois les gens utiliser, c'est le contraire, de partir du plus vieux au plus récent, qui ferait du sens. Par contre, ce qui arrive quand on fait cette stratégie-là, c'est que souvent, on va répondre à des courriels qui ont déjà été répondus. Donc, on va répondre à un courriel, à un client, à quelqu'un dans notre équipe que la situation est déjà réglée. Là. C'est done, là. On n'a même plus besoin de s'en occuper. Donc, je viens de perdre mon temps. Voici la stratégie, la méthode que j'utilise moi depuis quelques années maintenant. Puis j'avoue, là, ça marche vraiment bien. Donc, au lieu d'y aller en forme de temps, j'y vais avec le filtre de la personne qui m'a envoyé le courriel. Donc, la première affaire que je vais faire, c'est que je vais prendre les courriels qui m'ont été envoyés par une publication. Donc, on reçoit tous des infolettes, des blogs, des bulletins, quoi que ce soit, par différentes publications. Donc, personnellement, tout ce qui est d'actualité, je vais prendre du premier au dernier, je vais prendre ça, je vais mettre ça dans la corbeille. Merci beaucoup. Les nouvelles de 2 semaines, ça ne m'intéresse pas. Et là, je vais garder vraiment que je trouve qui va être vraiment pertinent dans un dossier qui est à lire plus tard. Sachant très bien que ça, je veux les lire ou des vidéos que je veux regarder plus tard, mais que je vais le faire. Puis des fois, il y a des choses que je fais comme c'est super intéressant, mais présentement, là, ça ne m'est pas utile. Donc, je vais le mettre dans la corbeille. Puis je me dis, bien, si c'est fait pour revenir, ça va se représenter à un moment donné. J'ai un grand lâcher-prise par rapport au courriel, vraiment. Donc, une fois que toutes les publications, ça peut être aussi différents documents si vous travaillez au sein d'une grande institution. Hein? Ça peut être différents départements que vous dites, bon, ben, ce département-là, je vais les prendre, je vais les mettre plus tard, peu importe. La deuxième chose que je vais aller faire, c'est que je vais aller en ordre, je vais aller par les gens qui travaillent dans mon équipe. Donc, je sais que Kelly, dans mon équipe, elle s'occupe de tous les niveaux technologie. Bon, mais je vais filtrer par son prénom. Et là, je vais regarder les différents courriels et je vais adresser les différents courriels. Je vais faire la même chose avec toutes les autres personnes qui sont dans mon équipe. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on y va par la personne qui nous a envoyé le courriel que par la date? C'est que premièrement, je suis vraiment dans une zone focus. Je suis vraiment focalisée, dire, OK, telle personne travaille sur telle chose, donc je vais tout adresser ça. Je ne suis pas en train de dire ça, c'est ce que c'est du développement d'affaires, est-ce que je veux lire ça plus tard? Bon, ben, je vais commencer à lire ceci, puis après ça, je vais m'en aller sur ça. C'est la pire affaire, ça, pour le cerveau. Le cerveau aime vraiment aller en ligne droite, zone focus, let's go, c'est le même qui marche. Donc, et je vais aller me promener, je vais aller faire de personne de mon équipe à personne de mon équipe pour descendre la liste de courriels. Qui fait qu'après ça, bien, je vais avoir des courriels, que ce soit des collaborateurs, des clients, des choses comme ça. Mais là, j'ai une grosse partie de mes courriels que j'ai été capable de libérer. Et une chose que je fais toujours, c'est que mon avis de vacances, il va commencer le jeudi avant que je parte en vacances et il va aller jusqu'au mardi. Donc, je me donne aussi une journée tampon des deux côtés pour finaliser des choses. Et si vous m'envoyez un courriel le vendredi, vous savez que je ne répondrai pas. Et une tampon aussi la journée d'après pour me donner une journée pour gérer mes courriels, me remettre dedans, faire du ménage, puis revenir déposer mes vacances. Donc, c'est les stratégies que j'utilise et à partir une fois que le ménage il est fait dans notre boîte courriel, bien là, on peut utiliser la stratégie pour arriver à 0 courriel. Je vais vous mettre le lien à cette vidéo-là dans le descriptif pour que la boîte courriel, finalement, ça soit quelque chose de léger à gérer.
Donc, quand on a une boîte courriel qui est lourde, on sait que ça ne tombe pas d'y aller parce qu'il y a plein d'affaires dedans. Donc, comment est-ce que je peux gérer ça de manière que ce n'est pas lourd et que c'est léger et facile à gérer? Donc, votre mission cette semaine, c'est simple. Regardez votre boîte courriel. Est-ce que vous arrivez de vacances? Est-ce que ça vaudrait la peine de faire un ménage par les personnes qui nous ont envoyé les courriels et non par la date? Vraiment créer une zone focus pour faire du ménage là-dedans. Et à partir de là, gérer votre boîte courriel en toute légèreté. J'espère que vous avez aimé la capsule. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up et partagez-la avec des gens dans votre équipe qui auraient peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour gérer avec légèreté cette boîte courriel-là pour que justement, qu'on puisse passer à d'autres choses pas mal plus importantes que gérer des courriels. Donc, merci d'être ici avec moi semaine après semaine, puis nous, on se voit mardi prochain.